Des fois, le PLM vient bouleverser, chambouler, voire même détruire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler, beaucoup de ton métier, de ton parcours, de ton expérience, pour commencer à te présenter. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Comme je disais tantôt, merci pour l'opportunité. Alors moi, je m'appelle Dora Luisa Sangokété. Je travaille aujourd'hui en tant que consultante dans le domaine du PLM depuis à peu près 20 ans, 2020, depuis le Covid. Et voilà. Et qu'est-ce que c'est que le PLM? Alors, PLM pour Product Lifecycle Management. Et en quoi ça consiste? C'est tout simplement la gestion du cycle de vie d'un produit. Donc, il faut savoir que lorsqu'on parle de PLM, on est en train de parler d'une plateforme qui permet à un producteur d'un produit, que ce soit industriel ou autre, de pouvoir gérer tout le cycle de vie de son produit. Et qu'est-ce qu'on entend par cycle de vie? C'est-à-dire que depuis la conception, en passant par la réalisation, la production, la fabrication, la logistique, jusqu'au recyclage. OK, Voilà. d'accord. Et alors, comment ça t'est venu de partir sur ce métier? Toute une histoire. Alors, il faut savoir que c'est vrai que j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur management de process, ingénieur industriel à l'UTBM. D'ailleurs, je fais une pub, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, d'où je garde d'excellents souvenirs d'ailleurs. Et après ça, j'ai eu... alors moi, j'étais plus partie pour faire de la logistique de production. Voilà. Donc c'était, on va dire, c'était un peu mon rêve, entre guillemets. Et après, j'ai eu quelques challenges personnels, quelques soucis administratifs qui a fait que je me suis retrouvée au chômage pendant près de 4 ans. Pour rebondir, j'ai commencé à travailler en tant que professeur de maths dans un lycée. Très, très belle expérience d'ailleurs. Et après cette expérience en tant que professeur de maths, j'étais partie pour justement m'améliorer plus dans le domaine des mathématiques. Pourquoi pas faire une formation dans l'actuariat, etc., etc. OK. Sauf qu'on arrive on arrive en 2020 et donc 2019-2020, plutôt 2019 parce que 2020 après le Covid ça a un peu changé, mais 2019 on était vraiment sur la vague de la digitalisation, le numérique de partout. Il y avait des besoins de partout, le Pôle emploi envoyait des besoins de partout, j'avais des amis qui m'envoyaient des demandes de partout. Je me suis dit: «Mais tiens, pourquoi pas aller voir ce domaine?» Donc j'étais allée juste en mode pour aller voir à quoi ça ressemble et donc je reçois une offre où on proposait de faire une reconversion pour, les personnes qui le veulent dans le domaine du numérique. OK. Donc moi, j'étais partie pour faire de la data dans le domaine du numérique et sauf que j'ai répondu à une offre à l'époque de Capgemini et ils ont vu que j'avais ce background d'ingénieur industriel. Il m'a dit: «Ben, justement, on a une plateforme en ce moment, la 3D Experience et on aimerait bien des gens, qui ont ce recul industriel, qui ont déjà ne fût-ce qu'aperçu, touché, manipulé, une plateforme, de conception. À l'époque, c'était Katia, et comme j'ai fait, cette reconversion, dans le domaine de la data, donc c'est comme ça qu'ils m'ont dit: «Ah bah tiens, votre profil nous intéresse, vous pouvez venir voir, on vous propose de vous former et après on vous propose une mission à la suite». Donc c'est comme ça que je suis arrivée OK. dans le PLM, chez Capgemini, sur une mission où j'avais comme objectif de pouvoir, paramétrer le modèle de données, dans la plateforme 3D Experience. OK, Voilà. super. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là, en fait? Ouais. Alors ce qui m'a attirée dans le domaine du PLM, premièrement, les perspectives d'évolution. OK. C'est vraiment un domaine qui est vaste, hein, le PLM. Perspective d'évolution en termes de domaine, c'est-à-dire on peut se retrouver dans l'aéronautique, on peut se retrouver dans l'automobile, on peut se retrouver dans le luxe. Donc on a une panoplie comme ça, déjà de secteurs de production. OK. Donc ce qui fait qu'il y aura toujours de la demande, il y aura toujours une possibilité d'évoluer. Et il faut savoir aussi que, le PLM est en constante évolution. Donc c'est pas un domaine dans lequel on va arriver en tout cas,
Je pense pas, Mmh. peut-être, mais bon, en tout cas moi, de ma vision à moi, c'est pas un domaine où on peut se dire: «Bon, on a fait le tour, c'est bon, on se Ouais. lasse», en fait. Parce qu'on peut toujours changer de comment je peux dire ça? D'angle de tir Mmh. si on veut. Après là, maintenant vient la capacité d'adaptation, Oui. est-ce que soi-même on veut, on est prêt, c'est le moment de sortir de sa zone de confort et d'explorer d'autres sentiers. Donc il y a ça qui m'a attirée et puis aussi comme je disais, la diversité de domaines amène aussi le fait que c'est un domaine où on sera en Mmh. constant apprentissage. Mmh. C'est-à-dire qu'on aura toujours quelque chose à apprendre Mmh. et moi je suis une personne, j'aime apprendre, je j'aime pas trop m'ennuyer. OK. Ouais. Voilà, Ça éveille la curiosité sans oui. parler des Ah oui, la ouais. curiosité, c'est vraiment ça le mot, la curiosité. C'est un domaine où si on est curieux, on peut apprendre de nouvelles choses. OK. Voilà et voilà, pour des personnalités qui se lassent peut-être un peu vite, c'est bien parce que tout de suite on a de quoi rebondir. Voilà, Ouais. on peut, par exemple, moi j'ai commencé en tant que développeur basique, hein. Je faisais vraiment du paramétrage. Après j'ai eu à toucher, la partie déploiement, sur la plateforme en elle-même. J'ai eu à coordonner des activités de déploiement de la 3DX, du logiciel Ouais. en lui-même sur une plateforme et après j'ai évolué, vers le côté, métier où là maintenant on était en interaction avec le métier Mmh. pour, définir son besoin et aller dans la plateforme et dire: «Dans la plateforme, qu'est-ce qui va répondre à ce besoin en particulier?» OK. Voilà. Super et du coup, toi là, à l'heure actuelle, tu travailles pour qui? Qu'est-ce que est-ce que enfin, c'est quoi le rythme, par exemple, une journée type Mmh. aussi, de ton quotidien? Ouais. C'est vrai que alors j'ai eu à travailler pour Safran. Pour, OK. Safran, en ce moment, je suis en recherche, d'une D'accord. mission justement, donc ça tombe bien et j'ai eu à travailler pour Safran qui a pour ambition de pouvoir, assurer la continuité numérique OK. de la fabrication, conception, fabrication, production, on va dire de manière générale, de ces moteurs d'avion. Donc, une journée type, on peut se dire qu'une journée type peut déjà commencer par une réunion pour faire le point. OK. Pour faire le point, bon, c'est pas forcément tous les jours, hein, Oui. qu'on a une réunion de mise au point, mais de manière générale, en début de semaine, et en fin de on a des rituels comme ça, début de semaine, fin de semaine, pour faire le point, sur, chacun, notre avancement, personnel. OK. On avait aussi, après on a aussi son travail à réaliser, Mmh. ses propres livrables, Personnel, plus voilà. personnel. Voilà, en fonction, de l'étape où on est dans le projet. Moi, par exemple, il y avait des moments où, j'étais en charge avec, le métier, de pouvoir, travailler avec l'intégrateur. Donc l'intégrateur, c'est celui qui va s'occuper de déployer la plateforme PLM chez le client. D'accord, OK. Voilà et donc du coup, on avait cette phase où justement on avait des rencontres avec, le métier chez Safran, l'intégrateur pour pouvoir justement, définir, hein, les besoins, fonctionnels, les besoins, en termes de requirement. Pour, le client et l'intégrateur en face traduit, si je peux dire ça, le besoin en fonctionnalité OK. du logiciel. Donc on avait ça comme point et puis à partir de là, moi ce que j'avais aussi, à faire, une fois que la définition de besoin était réalisée, l'intégrateur, réalise de son côté, le paramétrage, la programmation, le Mmh. déploiement et j'avais aussi la partie où je faisais le test. Donc, je je conduisais une campagne de test pour vérifier que ce qui a été livré correspond aux besoins qui a été défini, initialement. OK. Et s'il y a pas correspondance, ben, déclaration d'anomalie, déclaration de bug et cetera. Oui, OK. Voilà Détecte. et aussi une phase aussi pour faire le point, pour savoir que par rapport à cette livraison, voilà ce qui a été testé, voilà ce qui reste à tester. Voilà aussi, le délai de fin de chaque opération. OK. Voilà, c'est ça.
Et la plupart du temps, les missions, j'imagine qu'elles sont variables au niveau du temps. Ouais. Mais en moyenne, est-ce que tu as une idée Ouais, combien de temps ça dure? chez Safran, j'ai fait 2 ans. Oui, Chez ouais, chez EDF, j'ai fait 3 ans. En général, c'est 2 à 3 ans. OK. 2 à 3 ans. Après, bon, il y en a qui font plus, hein. Il y en a qui font 5. Mais c'est vrai qu'en général, 2 à 3 ans, ça donne le temps de s'imprégner du projet, d'acquérir aussi de Oui. l'expérience et aussi à soi-même aussi de pouvoir aussi déployer sa propre expertise pour le client. OK. Voilà. Et après, en général, au bout de 3 ans, on commence. Bon, déjà, ça commence à aller en prod progressivement. Et aussi, la charge de travail en général se réduit aussi Ça veut dire progressivement. Donc, ça fait que ça amène souvent à des fins de contrat, des fins de mission. Et puis aussi, des fois aussi, personnellement, ben, on se dit, ben, on a fait le tour, on aimerait découvrir autre oui. chose aussi. Donc, c'est un peu des deux. OK. C'est un peu des deux. Est-ce que peut-être tu as un projet qui, toi, t'a tenu à cœur et que tu as aimé plus qu'un autre? Et si oui, lequel? Est-ce que t'en as un qui te vient en tête? Ouais, je veux pas avoir de problème. Non, mais alors, Ah, je sans rigole. t'aider. Je rigole, oui. Non, mais bon, en fait, franchement, hein, c'est vraiment le fond de mon cœur. J'ai apprécié les deux missions que j'ai eu à faire, je les ai appréciées parce que j'ai appris des choses différentes. Hein. C'est tantôt le PLM est large. Ouais. Par exemple, chez Capgemini, j'étais vraiment dans le côté modèle de données. Bon, Capgemini, c'était vraiment, j'étais vraiment un bébé. Hein. Je découvrais le monde du PLM, j'étais gaga. Et, et donc, du coup, bon, j'avoue qu'au début, c'était un peu désarçonnant parce que il y a tellement de choses. Comme je disais, c'est vaste. Ouais. On arrive dans la plateforme 3DX, il y a telle fonction, il y a telle application pour telle fonction, telle application pour telle fonction. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était un peu déstabilisant parce qu'on se dit, waouh, dans quoi on arrive, Ouais. Il y a beaucoup d'informations. beaucoup d'informations en même temps. Donc ça m'a, bon, moi qui aime les challenges, c'était top parce que du coup, ça m'a appris à sortir de ma zone de confort. Oui. Ça m'a appris à aller chercher l'information, à la structurer, à Oui. la traiter, à rencontrer de belles personnes. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal. Alors, à dire que je préfère Oui, il y a autre pas sauce que d'autres. Voilà. différent, mais c'était tout aussi bien. Voilà, voilà. Et donc, du coup, j'acquiers tout ce qui concerne le modèle de données, le paramétrage de modèle de données, le déploiement, tout ce qui concerne aussi la méthode agile. J'apprends à la mettre en œuvre, j'apprends à participer aux différents rituels. Et lorsque j'arrive sur la mission chez Safran, j'ai plutôt une autre casquette. OK. Déjà, j'étais plus trop dans le technique. Et j'ai été un peu plus en interface avec le métier. Et ça aussi, j'ai apprécié. Parce que là, c'était vraiment de l'humain. Il y avait beaucoup de l'humain par rapport à ce que je faisais sur la première mission où j'étais vraiment dans l'équipe de développeurs, avec les développeurs. Là, on était vraiment dans l'humain. Et là, on commence un peu à toucher à l'enjeu, à un des enjeux du PLM qui est l'appropriation par l'humain. Ouais. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est dans la vraie vie. Oui, c'est ça. On est dans la vraie vie. Et c'est vrai que, bon, nous, en tant que développeurs, on reçoit un cahier de charge, on essaie de répondre à ce cahier de charge, on répond à ce cahier de charge, mais sauf qu'avec le métier, on participe à la définition de ce cahier de charge. Et on se rend compte que des fois, le métier, il veut le mouton à 5 pattes. Ouais. Et il faut arriver à lui dire que, un mouton, il a 4 pattes, il a pas 5 pattes. Oui. Et du coup, pour le faire, il y a certaines réalités, en fait. Oui. Et ça, j'ai appris, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Hein. Et là, on se rend compte que, voilà, il y a la culture de l'entreprise qui rentre en jeu, il y a toute la partie gestion des données qui rentre en jeu, le process de l'entreprise qu'il faut aussi prendre en compte. Oui. Parce que le client a toute une histoire, en fait, dans sa manière de travailler.
Et des fois, le PLM vient bouleverser, chambouler, voire même détruire. Ouais. Et c'est bon, pas forcément détruire, c'est peut-être un peu fort. Changer. Ouais, voilà, changer, modifier. Et on se rend compte qu'en face, ça ne suit pas forcément. Et ouais. Et ça m'a permis de voir ça et d'apprendre et de me dire que, ah ouais, en fait, c'est ça la vraie vie. Ouais, c'est ça la vraie vie. Voilà. Et nous, alors que dans la mission en tant que développeur, on était un peu derrière l'écran, on peut se dire, on n'était pas dans l'affront entre le métier et les fils d'intégrateurs. Et là, moi, j'ai pu voir, en fait, et c'était très, très enrichissant. Le côté humain était très, très enrichissant. J'ai beaucoup appris dans la manière de communiquer, dans la manière d'apporter, la posture à avoir. Oh, j'ai beaucoup appris. C'est pour ça que je dis que... Oui, c'est complètement différent. Enfin, c'est pas... C'est très, très riche dans Ouais. le cas. Alors, du coup, c'est quoi la qualité qu'il faut avoir, en fait, pour ce métier S'il y a j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais celles qui ressortent le plus avec l'expérience que tu as, je dirais que c'est quoi Alors, il y en a plusieurs. Mais je dirais quand même en number one, je mettrais la capacité à communiquer. Ah oui. Parce que c'est un métier où on est amené à être avec l'humain. C'est un métier où on est amené parce que le but du PLM, c'est que l'utilisateur final l'utilise. Oui. L'utilisateur l'utilise. Et compris. C'est qu'il soit utilisé, c'est que l'utilisateur se l'approprie et prenne plaisir à utiliser le PLM. Et donc, du coup, moi, je dirais en number one, la communication. Capacité à écouter le besoin. Parce que souvent, le client, il va dire « I », mais en réalité, c'est « A » qui le dit. Oui. Ouais, voilà. Donc, c'est l'écouter, l'observer, lui poser des questions, lui challenger. Et après, traduire son besoin maintenant en réponse qu'on va apporter dans l'outil. Donc, je dirais la communication. Et en deuxième point, je dirais la capacité. Alors, il y a la capacité à apprendre et il y a aussi la capacité à aller chercher des solutions pour répondre aux besoins du client. Voilà. Et la capacité à apprendre de la plateforme en elle-même. Parce que, bon, moi, j'ai eu à travailler essentiellement sur la 3D expérience. Il y a une expression qui revenait souvent, c'est un puissant fond, la 3D expérience, parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a telle application qui peut répondre à telle fonctionnalité, on peut faire de telle manière. Et il faut aussi savoir se remettre en question. Oui. Se dire que le pain d'hier est rassis. Il y a un nouveau pain aujourd'hui, le pain quotidien de ce jour. Il faut accepter que le pain d'hier, il était bon. Et il nous a permis de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes de faire. C'est surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Les choses évoluent vite. Donc, il faut accepter de désapprendre pour apprendre. Ok. Bon, je dirais ça aussi. Et justement, en parlant de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui a changé? Parce que toi, tu es arrivé au moment où justement, là, c'était l'essor de l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, comment tu le subis ou tu le subis pas forcément? Mais comment ça se passe à l'intégrer? Est-ce que tu l'intègres? Est-ce que derrière, comment tu vois après l'évolution de cette nouvelle technologie? Comment tu vois ça? Alors, et comment tu le ressens aussi? Oui. C'est vrai que l'intelligence artificielle, bon, c'est vaste et on peut en faire ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, dans le PLM où progressivement, qui pourront être remplacées progressivement par le PLM. Par exemple, je parle rien que de la programmation. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut proposer de très bons codes, pas forcément besoin de savoir coder pour travailler. Donc ça, c'est vraiment un outil puissant pour améliorer en termes de productivité. Mais attention aussi, moi je trouve que l'intelligence artificielle, c'est un couteau à double tranchant. Il faut savoir l'utiliser.
Voilà, il y a quand même des limites, surtout après en termes de sécurité. Mm. Voilà. Et donc, du coup, j'avoue que moi, dans la partie que je faisais, et aussi dans la politique aussi de l'entreprise, où c'était très, très, très contrôlé, hein, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'était vraiment très, très contrôlé chez le client où j'étais. Moi, je n'avais pas forcément à l'utiliser. Ok. Par contre, moi, j'en faisais une utilisation pour moi-même, pour apprendre à comprendre des Ok. choses. Par rapport à mon métier, aller demander à l'intelligence artificielle comment faire telle chose, quel autre moyen de faire telle chose. Ok. Donc, pour moi, ça a été quand même un catalyseur d'apprentissage. Ok. Même si j'avoue qu'au fond de moi, je suis quand même un peu anti-ChatGPT. Ouais. Parce que c'est vrai, ça aide, mais attention à la dépendance. Ouais. Et c'est ça le challenge. Ouais. Bah, en fait, finalement, on finit par plus trop réfléchir par nous-mêmes aussi. Ah oui, Voilà. exactement, exactement. Alors que le cerveau humain est puissant. Mm. L'esprit humain est puissant et on n'a pas idée du potentiel qu'on a en nous. Et attention à l'intelligence artificielle parce que voilà, ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Et là où je trouve que c'est pertinent, c'est d'en faire un outil Oui. et pas d'en devenir esclave. Ouais. C'est-à-dire que c'est moi, je sais déjà ce que je veux. Je sais où je vais aller et je vais utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider à atteindre ma destination. Le danger, ça vient lorsque on ne sait pas trop et puis on se laisse d'idées et finalement on prend ce qui nous propose. Et ça, c'est dangereux. Ouais. Et peut-être pour maintenant qu'on a vu un peu, toi tu disais la méthode agile, etc. On a parlé de la dimension humaine. Maintenant, on peut parler peut-être des conseils peut-être que tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait se lancer comme toi, tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Déjà, c'est un bon choix. Premièrement, je l'encourage à aller dans ce... Ok. Je ne peux que l'encourager à aller dans ce sens. Et qu'est-ce que je pourrais conseiller? C'est venir avec la soif d'apprendre. Venir avec la soif de développer son expertise et de devenir excellent. Voilà. Et accepter de désapprendre pour apprendre. Accepter aussi de s'adapter. De s'adapter aux clients. Parce que le challenge en tant que consultant, parfois, on peut avoir la casquette, on vient, on écoute, on observe, on challenge. Et on peut, sans en être consciente, avoir la casquette, j'apporte mon expertise et vous le prenez. Et ça, des fois, ça passe. Faut savoir se remettre en question. Voilà, c'est ça. Et c'est un domaine en constante évolution. C'est vrai que c'est aussi un peu une niche. Parce que c'est essentiel. Bon, essentiellement, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est quand même de grands groupes qui vont se permettre de déployer le PLM parce que déjà, ça a un coût. Donc, en général, on a les grands groupes dans l'aéronautique, Safran, dans l'automobile, dans le secteur de l'énergie, EDF. C'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est en même temps une niche, parce que ça reste quand même assez ouvert et mis en pratique, mis en place, déployé dans des grands groupes. C'est peut-être pas encore à l'ordre du jour chez toutes les PME industrielles, parce que ça a quand même un coût, c'est vrai. Mais c'est en ça que je dis que ça peut être une niche, mais c'est un domaine quand même d'avenir. C'est un domaine d'avenir. C'est vrai qu'il y a l'intelligence artificielle, mais il y a quand même beaucoup d'autres domaines aussi qui se développent dans le PLM, à savoir le cloud, à savoir la sécurité des données. Parce que dans cette plateforme, comme je disais, le PLM, Product Lifecycle Management, l'objectif, c'est d'avoir tout sur une seule plateforme. Avant, on avait la conception qui avait son monde, son logiciel, qui concevait en 3D, en 2D dans son monde. Après, vient le présenter à la fabrication. La fabrication se dépatouille pour comprendre.
Après, la fabrication va faire dans son logiciel et après le transmettre à l'équipe logistique et après ainsi de suite. Là, maintenant, tout est centralisé dans une seule plateforme. Donc, il y a aussi une question de sécurité, une question de données qui va aussi se poser à un moment donné. Et là, il y a de quoi faire. Ok. Là, il y a de quoi faire. Donc, je ne peux qu'encourager. Je ne peux qu'encourager, venir, apprendre, se laisser façonner, tout en ne perdant pas son authenticité et aussi devenir excellent. Ok. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Ouais. Aujourd'hui, j'estime que je suis encore en apprentissage au bout de ces 5 ans d'expérience, parce qu'il y a encore tellement de choses à faire et j'apprends toujours. Et c'est une très, très belle expérience. Ok. De très belles rencontres aussi. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup, Dora, pour cette interview. Même moi, j'ai appris beaucoup. Et puis, j'espère que tu trouveras aussi tes clients et que tu deviendras l'experte que tu mérites. I hope so!